Bonjour, nous revoici pour une nouvelle analyse vidéo. Donc petit rappel de l'exercice, on regarde la vidéo de quelqu'un qui a participé à nos stages de perfectionnement et on va en profiter pour illustrer différents points techniques. Ici, donc nous avons la vidéo d'un bon triathlète qui a participé à un atelier crawl récemment. C'est quelqu'un qui peut nager sur de très longues distances à une allure comprise entre 1 minute 40 et 1 minute 45 au 100 mètres. Donc une analyse intéressante puisque c'est un niveau objectif pour beaucoup d'entre vous. On va faire un premier arrêt sur image ici. La position du corps, on le voit, est bonne. Le corps est bien à l'horizontale. Il est entièrement au niveau de la surface. Et l'épaule est engagée sous la surface. Ici, on voit bien du coup que le corps tourne sur le côté. Si vous avez regardé les autres vidéos qu'on a faites récemment, vous le savez, le fait de passer sur le côté est essentiel en crawl pour des tas de raisons. Donc meilleure position du corps, ça permet d'avancer en ayant moins de résistance, ça permet d'avoir plus de force au niveau du bras et aussi de réduire le risque de blessure au niveau de l'épaule. Donc ici on a une position qui est à la fois horizontale et un roulis, c'est-à-dire un passage sur le côté qui est suffisant. Donc voilà, donc ça c'est bien. Euh, J'aime un peu moins la position ici quand le bras gauche s'étire vers l'avant. On voit que le bras remonte, la main étant bien plus proche de la surface. Et on sait que cette position crée une crispation au niveau du dos, des lombaires notamment, et peut même conduire à ce que le bassin s'enfonce sous l'eau. Donc il vaut mieux étirer le bras vers l'avant en plaçant la main un peu plus bas, ici à cette profondeur, comme on avait vu sur de l'autre côté. Si on regarde bien d'ailleurs, on va voir que ça conduit à ce que le corps qu'il y ait un petit effet de yo-yo qui descende puis qui remonte. Voilà, là vous le voyez remonter selon les mouvements. La respiration s'intègre bien dans la rotation du corps. Par contre, ici on voit plus beaucoup la tête, hein, donc a priori la tête est pas mal sortie de l'eau. Je vais passer sur la vidéo extérieure. Donc voilà, là on voit que ce que je disais tout à l'heure, le roulis du corps est pas mal. Il y a une bonne position d'épaule, le corps qui passe bien sur le côté. La respiration va s'intégrer en fait dans ce passage du corps sur le côté. Donc, par contre, il y a des petits défauts. Là, la tête sort beaucoup de l'eau. On pourrait sortir un petit peu moins le visage, garder la lunette gauche ici dans l'eau et un petit bout du haut de la tête également. Donc, moins on va sortir la tête de l'eau, plus on va pouvoir garder une position profilée. Et puis, il vaut mieux éviter de regarder trop derrière, comme ça, parce que ça va également perturber l'alignement du corps. On peut regarder un peu plus sur le côté, ce serait mieux. Donc revenons à la vidéo sous l'eau et passons au mouvement de bras. Alors ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a une extension du bras ici devant qui est relativement lente. Et ensuite, par contre, un mouvement propulsif ici à partir de ce moment-là qui est accéléré. C'est-à-dire que la main va de plus en plus vite vers l'arrière. Et bien sûr, ça s'enchaîne avec un retour aérien relâché. Donc regardez, voilà, à chaque fois, extension assez lente et accélération. Ça, c'est un point essentiel. En natation, on veut prendre appui sur un milieu liquide, donc un milieu qui bouge, qui se dérobe. Et si on veut réussir comme à prendre appui dessus, il faut accélérer la main. A l'inverse, si on déplace la main vers l'arrière sans accélérer, en fait la main elle va juste s'enfoncer sous l'eau. Donc on aura le bras qui se déplacera vers l'arrière et le corps, lui, restera sur place. Ok, arrêtons-nous ici un instant. Pour l'instant, nous avons vu 4 points techniques. L'horizontalité, avec un petit défaut au niveau surtout du mouvement de bras, enfin de l'extension du bras devant, mais globalement c'était très bien. Le roulis, très bien également, avec le passage, donc c'est-à-dire c'est le passage du corps sur le côté, hein, qui était bien assuré. La respiration, bien, mais avec quelques petits défauts, et le rythme du mouvement de bras, qui était très bien. Donc si vous avez lu le livre Nager un crawl efficace, vous aurez reconnu les 4 premières étapes de ce livre. Ce sont les 4 points qu'il est indispensable de maîtriser pour arriver à ce niveau-là. Ce niveau-là, c'est-à-dire, comme je vous le disais en introduction, arriver à nager moins de 1 minute 45 au 100 mètres à vitesse moyenne. Voilà, il faut absolument maîtriser ça. Bien, maintenant, on va voir d'autres axes d'amélioration, parce que bien sûr, le but, ce n'est pas de s'arrêter en si bon chemin. Alors, tout d'abord, première chose, on va essayer d'améliorer le mouvement de bras en orientant
davantage la main et l'avant-bras vers l'arrière. Ici, il réalise un mouvement de bras en gardant, en fait le bras est quasiment toujours tendu. Voilà, dans le mouvement. Et du coup, l'avant-bras et la main sont orientés pas mal vers le bas, ici. Ce qui bien sûr n'est pas optimal puisqu'on cherche à appuyer vers l'arrière. Je vous renvoie ici vers la vidéo que j'ai faite sur ce thème il y a 2 mois environ, qui vous expliquera tout ceci en détail. L'idée pour résumer, c'est en fait d'enrouler son bras comme si on le passait autour d'un gros ballon. Donc de réaliser par conséquent une flexion au niveau du coude pour avoir vraiment la main et l'avant-bras qui viennent contre l'eau et qui vont ainsi être vraiment plus orientés vers l'arrière. Autre piste qui concerne les nageurs confirmés, la coordination entre les bras et les jambes. Alors le principe, c'est que quand on étire un bras vers l'avant, on doit en même temps avoir un battement de jambes vers le bas. Ce battement de jambes permet d'avoir une rotation plus dynamique du corps, en engageant le bassin dans la rotation, c'est-à-dire que la rotation du corps, c'est pas seulement les épaules, ça va être le bassin également, et du coup d'aller chercher plus loin avec le bras vers l'avant. Alors ici, on voit qu'au moment où il rentre le bras droit vers l'avant et qu'il l'étire, il y a bien un battement de la jambe gauche. Et donc là, ça va avoir un effet positif donc, sur la rotation du corps et sur l'extension du bras devant. Par contre, au moment où le bras gauche rentre devant, il n'y a pas grand-chose. Ici, la jambe droite, ici, elle réalise un battement avec le pied en flexion, donc qui ne va pas être très efficace. Et puis de toute façon qui est à contre-temps par rapport à l'extension du bras devant. Donc là il y a un double problème à régler, essayer d'avoir un battement plus efficace avec la jambe plus relâchée, notamment la cheville qui va bien se relâcher pour avoir un battement ample. Et puis également caler ce mouvement de jambe par rapport à l'extension du bras devant. Si vous voulez travailler cette coordination entre les bras et les jambes, vous pouvez mettre des petites palmes, ce qui vous permettra de mieux ressentir l'intérêt des battements et du coup de les caler plus efficacement par rapport à vos mouvements de bras. Voilà. Pour conclure, je voulais vraiment vous montrer cette vidéo parce qu'elle permet d'établir des priorités en crawl. Elle montre qu'on peut atteindre une bonne vitesse moyenne sans pour autant avoir un super battement de jambes ou même sans que la position des bras ne soit optimale. Puisque là, le nageur avait le bras quasiment tendu. En revanche, moi je ne vois pas de nageur arriver à ce niveau-là sans avoir de bonnes bases concernant l'horizontalité, le roulis, la respiration et le rythme du mouvement de bras. Et au final c'est intéressant parce que ce niveau-là, cette nage-là, ce sont l'objectif de beaucoup de nageurs, beaucoup de triathlètes, et ce n'est pas inaccessible à condition d'avoir des priorités et de ne pas se perdre dans les détails. Voilà, c'est le sens aussi de la construction du livre Nager un crawl efficace que je vous encourage à consulter, où on prend vraiment les problèmes les uns après les autres, problèmes techniques les uns après les autres, dans un ordre logique. En tout cas, j'espère que tout ceci vous sera utile. N'hésitez pas à venir poursuivre la discussion sur notre forum. Le lien pour cela est affiché en bas de la vidéo. À bientôt.